Les outils que nous avons utilisés jusqu'à maintenant pour scruter l'espace ont été nombreux, mais aucun d'entre eux n'a jamais été aussi puissant que le nouveau télescope James Webb. Nous avions déjà parlé de ce télescope révolutionnaire qui va nous permettre d'en savoir plus sur notre univers. En effet, juste une année après son lancement, les images renvoyées par le télescope spatial James Webb ont émerveillé le monde. Ce sont les images les plus nettes et les plus étendues de l'univers jamais obtenues par l'humanité. Un astronome jésuite, travaillant à l'Observatoire du Vatican, a même décrit ces images comme « la création de Dieu qui nous est révélée et par laquelle nous pouvons voir à la fois sa puissance étonnante et son amour de la beauté ». Ce télescope ravit les religieux car comme nous l'avions expliqué lors d'une précédente vidéo, le télescope commence maintenant à renvoyer des données qui remettent même en doute la théorie du Big Bang. Le télescope a été mis en orbite à 1,5 million de kilomètres de notre planète en décembre dernier. Et après environ 6 mois d'étalonnage et seulement 12 heures de fonctionnement complet, il a produit les images les plus éblouissantes jamais vues par l'homme. Avec son œil puissant de 25 mètres carrés, capable de détecter une large gamme de lumière infrarouge avec 100 fois la puissance de son prédécesseur, le télescope Hubble. Il promet de révolutionner notre compréhension de l'univers. Ces images ont maintenant été publiées et nous allons vous en parler. Mais avant de le faire, nous voulions vous rappeler de vous abonner à notre chaîne pour ne plus manquer les dernières découvertes faites dans l'espace. Revenons à ces nouvelles images. C'est lors d'une conférence de presse que la NASA les a publiées. Dans l'une de ces images, nous observons la nébuleuse Carina, située à 7500 années-lumière de la Terre. Une masse de gaz et de poussière qui est une pépinière pour de nouvelles étoiles. Comme l'a expliqué la scientifique de la NASA Amber Stroff, nous voyons un grand nombre d'étoiles où l'on observe des falaises cosmiques et une mer sans fin. On voit des bébés d'étoiles dans la nébuleuse de la Carène, où le rayonnement ultraviolet et les vents stellaires forment des murs colossaux de poussière et de gaz. Nous pouvons voir des centaines de nouvelles étoiles. Une autre image étonnante est celle de la nébuleuse à 8 éclats. Elle montre une étoile dans ses derniers instants, à environ 2500 années-lumière de notre planète, entourée d'une sphère de gaz géante qui ressemble à une amibe colossale, avec une étoile brillante en agonie éternelle en son cœur. Mais l'image la plus étonnante est l'image de ce qui est appelé The Stephan Quintet, à environ 300 millions d'années-lumière. Ce sont 5 galaxies qui sont capturées dans le cadre, dont 4 sont en orbite l'une autour de l'autre. Le premier ensemble compact de ce type jamais observé. Il y a même un trou noir qui émet un gaz d'une énergie équivalente à environ 40 milliards de fois la luminosité du Soleil. L'astronome de l'ESA, Giovanna Giardino, a dit à ce propos que, nous citons, « Nous ne pouvons pas voir le trou noir lui-même, mais nous le voyons consommer la matière tourbillonnante. » Mais on ne vous a pas encore parlé de la nouvelle la plus surprenante. En effet, à seulement 1150 années-lumière de la Terre, nous observons maintenant une planète gazeuse géante appelée WASP 96b, qui fait environ la moitié de la masse de Jupiter et dans l'atmosphère de laquelle on a trouvé des traces d'eau. La vapeur d'eau, condition préalable à l'émergence de la vie telle que nous la connaissons, pourrait être abondante dans l'univers. Environ 5000 exoplanètes, c'est-à-dire des planètes extérieures à notre propre système solaire, ont été découvertes depuis 1995. Le télescope James Webb permettra de les étudier et de déterminer si certaines d'entre elles possèdent les conditions nécessaires à la vie. L'une des photographies la plus spectaculaires et les plus largement diffusées est peut-être celle d'une vue imprenable sur des galaxies lointaines connues sous le nom de premier champ profond de Webb. Selon Bill Nelson, directeur de la NASA, il représente une infime partie de l'univers, de la taille d'un grain de sable tenu sur le doigt d'un bras tendu. D'innombrables galaxies de toutes les formes imaginables peuvent être observées dans cette partie du ciel en voie de disparition. L'univers nous submerge, a déclaré Nelson. Nous sommes incapables de concevoir et d'imaginer son immensité. Aucune image ne peut le représenter dans toute sa grandeur. Mais à partir de cette semaine, nous avons ce qui s'en rapproche le plus. Toute la semaine, nous avons regardé avec émotion la première photo prise par le télescope James Webb.
En tout cas, il est encore tôt, et des analyses beaucoup plus rigoureuses sont nécessaires pour confirmer les premières observations. Mais certains pensent déjà que le télescope a trouvé les plus anciennes galaxies encore découvertes. Les galaxies GLASS Z11 et GLASS Z13, surnommées GLACY. Selon une analyse préliminaire, ces galaxies se sont formées à peine 300 millions d'années après le Big Bang. En comparaison, notre planète a 4,5 milliards d'années. Et il faut 200 millions d'années à notre galaxie, la Voie lactée, pour effectuer une seule rotation. La théorie classique du développement des galaxies ne peut pas expliquer comment ces galaxies ont pu se former en si peu de temps. Et ce n'est que le début. D'autres articles de prépublication prétendent avoir identifié des galaxies encore plus anciennes, selon les mots d'un journaliste scientifique. En fait, les astrophysiciens découvrent déjà que l'univers primitif pourrait être beaucoup plus occupé qu'ils ne le pensaient. Les étoiles ont peut-être commencé à se former à un rythme beaucoup plus rapide que certains modèles ne l'ont prédit. Comment la matière a-t-elle fusionné et commencé à former ces galaxies au début? Nous ne savons pas encore, mais Webb est apparemment déjà en train de réécrire ce que nous pensions savoir sur le début de l'univers. Ce n'est pas seulement la taille de ces galaxies qui pose problème à la théorie établie du Big Bang. Il en va de même pour leur composition. La matière dont ils sont faits suggère qu'il a été recyclé au cours de nombreuses générations de formation d'étoiles. Les théoriciens du Big Bang calculent qu'après l'explosion initiale qui a créé l'univers, tout ce qui existait était de l'hydrogène et de l'hélium, ainsi que de minuscules quantités d'éléments plus lourds. Mais nous trouvons déjà une abondance surprenante d'éléments plus lourds et de poussière, produits dans les étoiles antérieures dans ces premières galaxies. Encore une fois, selon les mots d'un scientifique étudiant ces premières galaxies en 2020, d'après les études précédentes, nous avons compris que ces jeunes galaxies sont pauvres en poussière. Cependant, nous constatons qu'environ 20% des galaxies qui se sont assemblées au cours de cette première époque sont déjà très poussiéreuses, et qu'une fraction importante de la lumière ultraviolette des étoiles naissantes est déjà cachée par cette poussière. La question de la formation des galaxies, d'énormes agglomérations tourbillonnant de gaz, de poussière et d'étoiles, n'est que la pointe de l'iceberg. L'astronomie observationnelle a découvert des structures bien plus grandes qui remettent en doute la théorie du Big Bang. Selon les hypothèses qui font partie de la cosmologie du Big Bang, aucun objet cosmique ne peut mesurer plus de 250 millions d'années-lumière de large. Et pourtant, chaque année, les astronomes découvrent des mégastructures de plus en plus grandes, qui font des milliards d'années-lumière de large. Malgré ces nouvelles découvertes, la conscience des élites de la communauté scientifique reste assez conservatrice. Par conséquent, plutôt que de remettre en question la théorie sous-jacente, la théorie de la cosmologie du Big Bang, ils refusent aux galaxies leur balbutiement. Compte tenu de l'évidence de galaxies presque aussi vieilles que l'univers lui-même, les partisans du Big Bang supposent que les premières galaxies se sont formées plus rapidement qu'initialement théorisé. En tout cas, les découvertes du télescope James Webb ne font que commencer. Ce ne sont pas seulement des nouvelles planètes que nous allons découvrir, mais nous allons aussi remettre en question certaines de nos théories les plus fermement établies. Nous pourrons aussi peut-être répondre bientôt aux questions les plus fondamentales que l'homme se pose depuis qu'il existe. En tout cas, nous observons avec grand intérêt les dernières découvertes de ce télescope, et nous ne manquerons pas de vous informer de toutes les nouveautés qui s'y rapportent. Nous aimerions savoir ce que vous pensez des traces d'eau découvertes par le télescope James Webb. Pensez-vous que nous pourrons trouver un jour de la vie sur une autre planète? Laissez-nous un commentaire et dites-nous ce que vous pensez. Nous vous reverrons lors de la prochaine vidéo. Entre-temps, portez-vous bien.